Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film dramatique américain sorti en 2011, Take Shelter, réalisé par un certain Jeff Nichols dont j'avais découvert l'univers il y a 3-4 ans avec son plutôt bon Midnight Special que je vous recommande. Il me tardait donc de découvrir ici l'un des films qui a fait sa réputation, avec au casting son acteur fétiche Michael Shannon qui apparaît dans pratiquement tous ses films, et la ravissante Jessica Chastain, pour donc l'histoire assez triste, sombre, on va dire, d'un père de famille et jeune marié, Curtis LaForge, qui a une petite fille atteinte de surdité et une épouse assez dévouée, mais qui lui est atteint d'un certain délire de paranoïa, de vision. Il imagine une tempête s'approcher, des violences commises contre lui ou les siens. Et nous allons donc suivre le quotidien de ces trois personnes, de cette famille, rendu complexe par donc cet homme qui ne sait plus trop où donner de la tête. Et c'est voilà, donc c'est un véritable drame psychologique, teinté d'une forme de fantastique un petit peu par rapport à ces visions que l'on voit, même que le film va nous faire douter peut-être jusqu'au bout. Est-ce qu'il ne serait pas un peu prophète? Est-ce vraiment de la folie? Je vous laisserai découvrir cela en découvrant le film, si ce n'est évidemment pas déjà fait. Ce qui est certain, c'est que le propos est ailleurs. Savoir s'il est fou ou pas, c'est plutôt l'évolution donc de ce personnage qui va nous intéresser, et bien sûr les relations qu'il entretient avec son épouse, sa petite fille ou ses amis autour de lui. Et c'est un métrage qui va prendre son temps, évidemment vu le sujet abordé, c'est normal, avec un rythme pas très soutenu. Et alors c'est marrant parce que j'ai récemment parlé de Under the Skin, c'est un film un peu différent quand même, hein, plus science-fiction et tout, mais on a quelques petits parallèles entre ces deux œuvres, et c'est un peu pour la même raison que je ne peux pas ériger ce Take Shelter parmi les très grands films me concernant, parce que voilà, les péripéties du quotidien de cet homme donc, qui essaye de faire face à son quotidien, donc c'est-à-dire son rôle de père de famille, son boulot, son rôle de mari, et à côté peut-être essayer de prendre soin de lui avec des thérapies et autres. Mais le problème c'est que ça se répète un petit peu quand même, à l'image donc de Under the Skin avec cet extraterrestre qui fait un petit peu la même chose avec les hommes pendant une bonne partie du métrage. Et à un moment on a envie que ça décolle, alors pas qu'il y ait des grosses péripéties d'action, oh là là, attention, mais qui est quelque chose de plus. Ça arrive, ça finit par venir dans les 20-30 dernières minutes, qui sont d'ailleurs super réussies, mais voilà, pendant, 50 minutes, 1 heure, il y a un ventre creux, sur un métrage quand même super bien réalisé, et voilà, aux petits oignons, on sent que Jeff Nichols prend soin de sa mise en scène. La photographie de Adam Stone est très bonne aussi, évidemment, des scènes de vision, on voit la tempête approcher, et puis autre cauchemar qu'on peut voir, c'est assez travaillé sur la lumière, et c'est fin là-dessus, parce qu'on joue beaucoup avec le côté un peu sombre et mat de l'image, et puis des fois des moments de clarté quand certaines révélations, entre guillemets, se font. Donc là, oui, c'est super. Et voilà, bon, il y a des très bonnes choses, vous voyez, donc sur l'esthétique même du métrage, ça passe super bien, et les acteurs aussi, qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeu de Michael Shannon, si ce n'est qu'il est vraiment pris par son personnage. À la fois, on sent qu'il contrôle des choses, mais des fois, il lâche, et il est tellement déchiré par l'état dans lequel il est. Et alors, Jessica Chastain, elle rayonne de souffrance et de compassion envers son mari. On sent qu'elle contrôle tout à l'intérieur d'elle-même, elle intériorise une sorte de colère pas forcément contre son homme, mais plutôt contre la situation, et elle est aussi parfaite tout en sobriété. Là on voit des acteurs qui ont été bien dirigés, à l'image donc de la mise en scène, du montage et donc de la photographie là-dessus. C'est une leçon de cinéma. Après voilà, il faut accrocher à l'histoire qui est belle en soi, qui est assez déchirante, il faut l'avouer, mais qui tarde un petit peu à trouver, on va dire, un second souffle à un certain moment. Alors ça se veut réaliste aussi, quelque part, dans la construction, la déconstruction psychologique du protagoniste principal, mais voilà, à un moment, quand on arrive presque à 2 heures de métrage, il faut aussi se dire, une fois celui-ci fini, ce qui nous a plus ou moins laissé à quai ou non. Ici, j'ai quand même vraiment apprécié l'œuvre dans son ensemble. Une fois la fin donc arrivée, je n'en dis rien évidemment de la fin, pas de partie spoiler ici, mais elle est réussie, et même qu'elle peut surprendre, je ne sais pas, ça dépend.
comment vous avez senti le film auparavant. Il y a une sorte de fin en deux temps d'ailleurs, une première partie qui est très belle, qui est une conclusion parfaite selon moi, et une seconde conclusion qui est très intéressante, qui est peut-être un peu de trop, mais qui est elle aussi plutôt belle, voilà, dans son aboutissement, j'en dis pas plus. Mais bon, c'est un film quand même qui se regarde très bien, puisque très visuel, et très sensoriel, donc sur ce personnage principal qui va pas bien, tout simplement. Mais bon, il y a aussi une autre lecture potentielle, et je finirai là-dessus, sur peut-être un regard assez cynique sur les peurs américaines. J'ai ressenti cela une fois le générique de fin tombé. Quelque part, beaucoup d'Américains qui vivent donc dans ces zones rurales ont peur des tempêtes qui arrivent, se construisent des bunkers, parfois des bunkers qui étaient déjà là pendant la guerre froide où beaucoup pensaient qu'il allait y avoir une guerre atomique. Et les peurs ou les visions du personnage principal, donc de Curtis, sont très liées à ces peurs, on va dire presque ancestrales américaines, donc peur des éléments, et peur de l'étranger qui viendrait envahir ou blesser la famille aussi, etc. Puisque dans ces visions où il se fait attaquer, c'est un petit peu l'intrus qui vient dans la maison pour s'occuper de lui ou de sa femme ou de sa fille. Donc vous voyez, la peur très américaine des autres, la peur des éléments, la peur de que tout pourrait mal se passer. Je ne sais pas s'il y a une lecture, on va dire, analytique intéressante à approfondir de ce côté-là, mais je l'ai senti à un moment, je me suis dit, tiens, c'est quand même amusant. Mais bon, à demander à Jeff Nichols s'il voulait vraiment faire passer ce message-là. Bref, voilà, Take Shelter, j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que c'est un film à voir quand même. Je vais lui mettre un bon 7 sur 10, pas plus, parce que voilà, ça fait partie de ces films qui sont vraiment réussis, objectivement, mais je n'ai pas pu accrocher plus, même si j'ai quand même apprécié, sinon je n'aurais pas mis une telle note. Et je vais aller à pas mal ou très bien sur... ouais, je vais rester à pas mal sur Captain Watch. Ah voilà, petite différence par rapport à Under the Skin, par exemple, qui m'a plus marqué sur certaines scènes que ce Take Shelter qui reste quand même, malgré tout, on va dire, très terre à terre, même si on a souvent le regard dans les nuages. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce film, je vous dis à la prochaine, ciao.